La logique veut que la justice punisse toutes les ordures qu'il y a en ce monde. Mais quand cette justice-là, quand le système judiciaire en lui-même est corrompu, ne doit-on pas alors commencer à chercher un autre style de justice ? Annyeonghaseyo tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que tout va pour le mieux pour vous. Moi ça va et aujourd'hui je suis super impatiente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo qui me tardait de filmer en même temps. J'attendais de me calmer un peu afin que je puisse avoir les idées en ordre et bien vous la filmer. Donc il s'agit d'un avis sur un drama, donc le dernier drama que je viens de terminer. En plus c'est un drama tout récent, donc la diffusion vient de se finir il y a 2 semaines je pense. Donc sans vous donner plus de suspense, en plus vous avez déjà lu dans le titre de quoi il s'agit. Donc je vous parlerai du drama Vincenzo. C'est un drama, donc c'est une production de la série, plutôt de la chaîne télévisée TVN, donc qui a été diffusée sur Netflix. C'est aussi une coproduction de Netflix. Donc moi je l'ai regardé sur Netflix, mais encore une fois la traduction de Netflix est très questionnable. Donc elle est bonne, mais il y a beaucoup de termes qui sont mal traduits et puis ça perd en beauté avec la traduction de Netflix je trouve. Donc comme d'habitude je vous mettrai en barre d'infos tous les liens de sites de streaming et d'applications où vous pourrez trouver le drama sans difficulté, ou bien plutôt si vous avez Netflix allez-y, franchement c'est quand même pas mal. Et n'hésitez pas d'aller checker la barre d'infos, elle est tout le temps très garnie. Donc moi je vais pas beaucoup tarder, je vais tout de suite commencer la vidéo parce que mon dernier avis sur un drama a quand même duré 22 minutes, donc je me lance tout de suite. Donc Vincenzo est un drama de 20 épisodes, donc d'1h20 par épisode, et qui suit l'histoire de Vincenzo Cassano. Vincenzo Cassano qui est né en Corée du Sud et qui a été adopté étant encore un enfant en Italie, donc par des parents italiens. Et ce n'est pas n'importe quel italien, et bien c'est un consigliere de la mafia. Donc je sais pas si la traduction du terme consigliere existe en français. Ici la rime du montage, et je profite de cet arrêt sur image absolument radieux pour vous dire qu'entre temps j'ai fait quelques recherches et j'ai découvert que le terme consigliere n'existe pas en fait en français. Et puis le consigliere n'est autre que le poste le plus important dans la mafia après celui du parrain. Donc notre protagoniste masculin principal n'est autre que le bras droit du parrain de la mafia italienne, donc du parrain de la famille Cassano. Il est son bras droit, son avocat, son conseiller, donc son consigliere. Mais en tout cas, il est avocat de la mafia, avocat de la famille Cassano. Donc notre protagoniste masculin est un mafieux. Et de l'autre côté de l'histoire, nous avons Hong Cha-young. Donc Hong Cha-young est avocat chez Woo-sang, qui est un grand bureau d'avocats connu partout en Corée du Sud, donc, et qui défend parmi ses clients, donc il y a le groupe Babel qui est un groupe pharmaceutique, donc, et puis elle est en plein procès contre un nombre de victimes qui ont porté plainte contre le groupe Babel. Et qui est l'avocat des victimes? Eh bien c'est son propre père, donc elle est en plein procès contre son propre père. C'est une avocate qui est prête à tout pour gagner son affaire, donc soudoyer les témoins, donc les pousser au parjure, leur donner de l'argent, bref pour elle rien ne va trop loin quand il s'agit de gagner son affaire. Donc notre histoire commencera quand Vincenzo Cassano, donc notre mafieux italien, décide de rentrer en Corée du Sud. Donc ça fait depuis tout à l'heure que je suis dans un dilemme avec moi-même. Est-ce que je vous dis pourquoi il veut rentrer en Corée du Sud, ou plutôt est-ce que je vous laisse découvrir cela vous-même? Et bien finalement je me suis décidée à vous laisser découvrir cela vous-même parce que c'est brillant en fait, et c'est une belle petite surprise que vous aurez. Et puis vous en faites pas, vous le découvrirez dès le premier épisode je pense. Donc franchement j'ai hâte que vous découvriez cette histoire. 아직 정신 덜 차렸구나.
Enchaînons ensuite avec le casting. Donc, tout d'abord, dans le rôle de Vincenzo Cassano, donc notre protagoniste masculin, nous avons le grand Song Joong-ki. Donc, où l'avez-vous déjà vu? Je parie que vous l'avez vu dans Descendants of the Sun, qui est un drama mondialement connu. Song Joong-ki est juste un acteur merveilleux, franchement tous les rôles lui vont à merveille et puis tous les rôles il le joue à merveille et moi je n'imagine personne d'autre jouer ce rôle là, franchement tout autre acteur dans le rôle de Vincenzo Cassano n'aurait pas été aussi bien que l'a été Song Joong-ki, franchement. Ensuite dans le rôle de notre protagoniste féminine, donc dans le rôle de Hong Cha-young, il y a Jung Yo-bin. Donc Jung Yo-bin, c'était une révélation pour moi, je ne connaissais pas cette actrice avant, je viens de la découvrir avec ce drama et franchement elle est bourrée de talent. C'est déjà son personnage, c'est une queen, donc j'ai adoré son personnage, c'est une vraie reine et j'ai adoré son jeu d'actrice, pareil, je n'imagine personne d'autre jouer son rôle là. Et ensuite nous avons aussi Ok Tae-hyun. Donc Ok Tae-hyun qui est une idole de K-pop, donc c'est un chanteur de K-pop à la base. J'espère que j'ai bien prononcé son nom, quand par contre je suis sûre que j'ai foiré son nom. Et franchement cet acteur là, moi je l'adore. Je l'ai déjà découvert dans le drama Oh My Ghost, donc Let's Fight Ghosts, et il joue aussi dans Save Me. Donc et là franchement il joue un rôle super intéressant. Je vous laisse découvrir quel est son rôle en regardant le drama. Et puis tout le reste du casting est brillant. Donc notre histoire commence quand plusieurs choses se passeront, des choses que je vous laisse découvrir seul, et que nos deux protagonistes, donc Vincenzo Cassano et puis Hong Cha-young, vont travailler main dans la main pour faire tomber le géant pharmaceutique qui est le groupe Babel. Donc franchement c'est un drama explosif, c'est un drama spectaculaire, iconique du début à la fin. Est-ce qu'il est possible de tomber amoureuse d'un drama dès la première minute, d'être addict à une histoire dès la première minute? Oui, c'est possible et je viens de le découvrir avec Vincenzo. Franchement, dès la première minute, j'étais totalement addict et j'étais totalement happée par l'histoire. C'est un drama où vous allez faire des ouh là là, mais qu'est-ce qui se passe à plusieurs reprises, donc à plusieurs fins d'épisodes, dans la moitié des épisodes en début, donc il n'y a que des surprises, il n'y a que des cliffhangers. C'est un drama, franchement, il faut être patient, évitez les spoilers, donc évitez de vous faire spoiler l'histoire via les réseaux sociaux, et puis soyez patient et je suis sûre que vous allez être surpris. Déjà, j'ai adoré la fin. Oui, je sais qu'une critique ne commence jamais par la fin, mais je compte juste vous dire que je tiens à vous dire que la fin est juste spectaculaire et c'est peut-être la meilleure fin d'une histoire que je n'ai jamais vue. Franchement, toute l'histoire était spectaculaire. Notre duo Hong Cha-young et puis le duo Hong Cha-young et Vincenzo était spectaculaire durant le long du drama. Et ils ont eu une fin tout aussi spectaculaire, une fin qu'ils méritent. Et franchement, moi j'ai adoré la fin était superbe et je pourrais écrire un livre sur combien j'ai aimé la fin et puis un autre livre sur combien j'ai aimé l'histoire. Quelle est la théorie exploitée dans ce drama? Et bien, elle est toute simple et c'est la théorie de l'anti-héros. Donc notre protagoniste qui est Vincenzo, donc n'est pas un héros, ce n'est pas un justicier, donc c'est un anti-héros, donc on sait que c'est un mafieux, donc on sait dès le début que c'est pas un ange qui marche sur terre, qui ne cherche pas à tout prix à rendre la justice au monde, donc finalement il fait les choses juste à sa manière. Et puis le scénariste nous présente alors 4 types de méchants qui peut exister. Et bien le psychopathe, il y a aussi le diable incarné sur terre, donc l'avocate Choi Myung-hee, c'est une diablesse incarnée sur terre, donc les gens c'est de la méchanceté gratuite, sans d'être méchant pour être méchant. Et puis il y a aussi le lâche, donc il y a le méchant qui est lâche, le méchant qui est versatile, qui est un opportuniste, qui se rangerait avec n'importe qui tant que ça l'arrange lui, tant que ça arrange ses propres intérêts. Et puis finalement il y a le protagoniste, donc qui est l'anti-héros, un méchant qui est un anti-héros, qui pour lui justice ne rime pas forcément avec tribunal ou bien avec droit, mais la justice rime avec punir les ordures qu'il y a sur terre. Et on sait tous que les ordures qui est déguisée en être humain sur terre, elles sont nombreuses. Donc et là notre protagoniste qui est Vincenzo va punir ces ordures là finalement à sa façon, à sa façon de mafieux. Donc là c'est une autre justice, nous étalons une autre justice, un autre type de justice que l'on peut exercer dans le monde, et c'est un type de justice auquel on doit avoir recours quand le système judiciaire en lui-même devient corrompu. Donc à travers le drama, Vincenzo
Vincenzo, nous voyons que les avocats sont corrompus, que les bureaux de procureurs sont corrompus, que les grands conglomérats, donc les conglomérats pharmaceutiques, et que les petits directeurs sont corrompus, que tout le monde est corrompu. Donc finalement, quelle justice attendons-nous quand le juge en lui-même est corrompu, quand le juge en lui-même est aussi soudoyé, quand on verse des pots de vin partout, quand tout n'est que question d'intérêt et que question de pouvoir et que question de contrôler le pays. Donc là, il faut se mettre à chercher un autre type de justice. Là, il faut se mettre à chercher une alternative pour restaurer la vie dans le monde. Finalement, nous ne vivons plus, nous vivons juste dans un monde où la corruption règne. Donc nous savons que tout est corrompu, de la politique à la finance, au droit, au milieu juridique, donc au milieu de l'art, donc tout est devenu corrompu. Donc il faut chercher une alternative à cette justice que l'on a perdue. Et là, c'est en fait la théorie de notre scénariste, donc comment restaurer cette justice que l'on a perdue. Et c'est ainsi qu'intervient notre cher Vincenzo. Franchement, la fin du drama, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est juste satisfaisante, elle est bien concluante et on est juste heureux que tous les antagonistes et que toutes les ordures et ce qu'elle mérite. Donc franchement, toutes les ordures que vous allez détester le long de votre visionnage, elles vont voir ce qu'elles méritent, ne vous inquiétez pas. Et il y a aussi la notion du sacrifice, donc les gens bien, les gens bons qui se trouvent toujours à sacrifier quelque chose et puis à subir des sacrifices parce que malheureusement c'est la vie, parce que malheureusement la vie est cruelle envers les gens bien, parce que malheureusement les gens bien finalement, ils souffrent toujours le martyre des gens corrompus et puis des gens méchants et ce n'est pas cliché, je le dis comme ça, des gens méchants. Ensuite, pouvons-nous juste parler du taux de pouvoir et du taux de force qu'ont tous les personnages dans ce drama. Donc notre Vincenzo, quand il va rentrer en Corée du Sud, eh bien, il va aller habiter dans une résidence, dans un lotissement résidentiel. Donc il s'agit du Gumga Plaza. Donc et puis les habitants de ce Gumga Plaza, eh bien ils sont tous iconiques en chacun en sa façon d'être. Ils sont tous différents et originaux. Donc et puis le taux de force et puis la quantité de force qui est cachée en chacun d'entre eux, que ce soit une force physique ou mentale, eh bien elle va vous surprendre. Tous les personnages sans aucune exception sont forts. Une citation qui me revient, donc un jour les habitants du Gumga Plaza diront à Vincenzo que qu'ils étaient forts, qu'ils se croyaient faibles, mais qu'au fait ils étaient forts, c'est juste qu'ils n'avaient pas conscience de la force qu'il y avait en eux. Et franchement là, c'est un grand message à passer au public, c'est que chacun d'entre nous est fort, chacun d'entre nous a en lui et a une force que vous ne pouvez pas imaginer. Donc j'ai en moi une force que je ne peux imaginer, vous avez en vous derrière votre écran, une force que vous ne pouvez pas imaginer. Donc il suffit juste de la réveiller, il suffit juste d'y croire, il suffit juste d'avoir pourquoi se battre, comme le diront si bien les habitants du Gumga Plaza. Et je vous le dis juste comme ça entre parenthèses, dans Gumga Plaza, dans Gumga, il y a le mot gum, et gum en coréen ça veut dire or. Donc je vous dis ça comme ça, je dis rien, vous découvrirez pourquoi je vous le dis, c'est quand vous regarderez le drama. Donc ensuite, parlant de notre protagoniste féminine, donc Hong Cha-young, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une reine, c'est une réelle queen. Moi je l'ai adorée, son personnage est tellement bien construit, j'ai adoré du début à la fin. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que dans ce drama-là, il y a souvent des histoires dans lesquelles le protagoniste masculin est un gros méchant et puis notre protagoniste féminine est un ange qui va essayer de le changer. Non, là pas du tout en fait, elle est tout aussi badass que lui, elle est tout aussi, il va jusqu'à la fin elle exploite tous les moyens pour arriver à ses fins. Donc c'est ce qui rend leur duo finalement un duo iconique et spectaculaire, un duo iconique dans l'histoire de Dramaland qui ne se produira plus, j'en ai peur. Et franchement je voudrais tellement avoir une saison 2, même si la fin était concluante, était satisfaisante, l'une des meilleures fins qu'on en a jamais eu. Mais finalement, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les ordures déguisées en être humain sur Terre, bien il y en a beaucoup, et une saison 2 ne serait pas de trop pour pouvoir découvrir encore une fois et puis suivre les habitants du Gumga Plaza et puis suivre aussi nos deux protagonistes principaux, donc le couple principal, à savoir Vincenzo et Hong Cha-young. Donc j'ai beaucoup aussi aimé le personnage de Vincenzo, un personnage très bien construit. Finalement, on n'a pas fait de la mafia, on n'a pas essayé de redorer le blason de la mafia, on n'a pas essayé de dire que la mafia c'est des anges, non pas du tout. On se concentre juste sur le personnage de Vincenzo lui-même et quelle est sa logique
logique de vivre, quels sont ses principes dans la vie. Donc c'est finalement un homme qui tient beaucoup à ses principes. Donc quand il fait toutes les promesses qu'il fera dans le drama, que ce soit une promesse envers notre protagoniste féminine ou bien les promesses envers toutes les ordures qu'il y a dans ce drama, il va tout réaliser. Tout ce qu'il va promettre, eh bien, il va tenir ses promesses. Il va aussi être très fidèle à ses principes, fidèle à ce qu'il est, fidèle à ses valeurs et puis aussi fidèle à ce qu'il est en fait en fond de lui. Et franchement, c'est fou que ce drama-là, si on veut le classifier, donc c'est un thriller. Et c'est fou que même si c'est un thriller, donc ce n'est pas une romance du tout. Donc la romance est présente malgré tout. Elle est là, elle est subtile, elle est présente. Et ça, en fait, c'est le génie des acteurs et c'est le génie des scénaristes. Et franchement, c'est aussi ce que j'apprécie le plus une des choses que j'aime le plus dans les dramas coréens, c'est que la romance, elle n'est pas obligée d'être tout le temps là, mais elle est subtile. Ça se ressent. La romance se ressent mais ne se voit pas obligatoirement. Beaucoup d'humour, franchement, toutes les répliques qu'il y a dans ce drama sont très humoristiques. Il y a aussi un côté extrêmement dark au drama, donc c'est finalement on parle de mafia quand même, on parle d'un groupe pharmaceutique qui veut s'inviter en Corée du Sud et puis créer un cartel de drogue. Il y a des amitiés que vous rencontrerez dans ce drama, les amitiés qui se créent en cours de route et que l'on ne soupçonnait pas du tout, et puis finalement nous avions besoin de ces amitiés-là, et les amitiés ensuite entre tous les habitants du Gunga Plaza, donc qui sont tous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, différents les uns que les autres. Donc nous avons des prêteurs sur gage, nous avons un restaurateur, un restaurant italien, propriétaire de restaurant italien. Donc il y a aussi des moines bouddhistes qui ont un temple dans ce lotissement-là. Il y a aussi une professeure de piano, propriétaire d'un restaurant coréen. Donc encore et encore plus tous ces habitants-là qui finalement rentreront dans nos cœurs et puis qui laisseront une trace dans nos cœurs que l'on n'oubliera pas. Et toutes les amitiés, comme je vous ai dit, qui se créeront en cours de route et que vous ne soupçonnerez pas du tout. Il y a aussi les scènes d'action. Je peux vous dire que les scènes d'action étaient super bien filmées. Donc une autre chose que j'ai beaucoup appréciée dans ce drama-là, eh bien c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, parmi les antagonistes, il y a un psychopathe. Donc déjà les antagonistes sont très bien construits. Donc ils sont là, ils sont toujours fidèles à leur personnage. D'ailleurs comme le sont tous les autres personnages, toujours fidèles à eux-mêmes, n'agissant pas de façon différente de ce que leur caractère nous dit. Donc ils s'agissent toujours en fonction du caractère qui leur a été construit dès le premier épisode, donc dès le début. Et puis les antagonistes, tous les antagonistes dans notre psychopathe, eh bien on ne leur offre pas une chance de se racheter. C'est-à-dire par offrir une chance, je veux dire qu'ils ne sont pas là tout d'un coup en train de regretter tout ce qu'ils ont fait. Et ça c'est quelque chose que l'on voit dans beaucoup de dramas et puis dans beaucoup d'histoires et de séries en général. Donc on voit beaucoup que les méchants, puis à la fin on leur offre une chance de regretter. Oh là là, je regrette ce que j'ai fait, oui c'est mal ce que j'ai fait, oui je n'aurais pas dû faire ceci, oui c'était mal de faire cela. Donc non, les antagonistes ne regrettent rien de ce qu'ils ont fait jusqu'à la fin, et ça franchement c'était cool parce que c'était réaliste. Donc les méchants ne regrettent souvent pas ce qu'ils font. Donc j'ai dit que tous les personnages étaient fidèles à eux-mêmes, donc notamment Vincenzo. Donc moi j'avais peur que son personnage soit tout d'un coup redevienne tout d'un coup un ange qui marche sur terre, ou bien que notre protagoniste féminine, donc Hong Cha-young, désapprouve tout d'un coup ses méthodes, ou plutôt essaie tout d'un coup de le changer. Non, il n'y a rien de tout cela. Donc franchement il a été fidèle à lui-même, et elle aussi, Hong Cha-young,
Young a toujours été fidèle à ses méthodes, à elle-même. Donc tous les personnages n'ont pas changé. Et franchement, quand il y a eu des changements, ce n'était qu'un changement pour le meilleur. Et je cite notamment les habitants du Gonca Plaza. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, qui ont pris connaissance et qui ont pris conscience de la force qu'il y a en eux. Et là, c'est un message super fort qu'il passe aux spectateurs. Juste prenez, je vous demande de prendre conscience de toute la force qu'il y a en vous. Vous êtes capable d'accomplir des miracles. Je suis capable d'accomplir des miracles. On est tous capables d'accomplir des miracles tant qu'on croit en la force qu'il y a en nous. Franchement, il y a une force de la taille d'un volcan qui est cachée en chacun d'entre nous. Il faut juste aller la réveiller, la secouer et chercher pourquoi se battre et chercher un but dans la vie. Donc, franchement, là, c'est le message fort qu'il y a dans ce drama-là. Et la bande son. Parlons-en de la bande son. Franchement, la bande sonore de ce drama était une tuerie. Donc, il y a beaucoup d'os. Donc, quand je dis os, donc OST, donc il faut comprendre Original Soundtrack, donc soundtrack original, bande son originale. Donc, un host, c'est la bande son originale du drama. Donc, tous les hosts sont parfaits, ils sont juste très beaux. Il y a des hosts en italien, puis il y a d'autres hosts en coréen, puis il y a d'autres en anglais. Franchement, moi, je pense que déjà, je les ai tous aimé, mais je pense que mon préféré d'entre tous c'est I Will Always Be By Your Side de John Park. Franchement, j'ai téléchargé un loop d'1 heure de cette chanson et je l'écoute en boucle depuis 3 jours. J'ai adoré cette chanson et je vous invite à l'écouter toujours dans la bande, en description. Je vous mettrai le lien de la bande son complète et puis la bande son, le lien du loop dont je viens de vous parler. Franchement, toutes les autres chansons étaient parfaites aussi, donc c'est juste celle que j'ai aimée le plus, mais je les ai déjà beaucoup toutes aimées, donc j'écoute cette bande son en boucle depuis quelques temps. Elle est parfaite pour le drama déjà. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Moi j'étais super enthousiaste d'aller vous la filmer et je suis sûre que j'ai oublié tout plein de choses que je ne vous ai pas dites à propos de ce drama de légende, un drama légendaire tout court. Donc c'est l'un des meilleurs dramas que je n'ai jamais regardé de ma vie et franchement, je vous ai dit tout à l'heure, l'autre jour dans une vidéo précédente, que les dramas pour moi se subdivisaient en deux. Donc ceux que j'aime et puis qui sont cool et beaux, et ça y est. Donc il y a ceux qui vivent dans mon cœur pour toute la vie. Donc là c'est un drama qui vivra dans mon cœur pour toute la vie. Donc sans grande surprise, je l'ai adoré. Donc j'avais prévu de l'adorer, j'avais prévu de beaucoup l'aimer, mais je n'avais pas prévu de m'y attacher autant. Donc je vous préviens, vous allez beaucoup vous y attacher aussi, vous attacher à tous les personnages, aimer beaucoup les personnages et puis détester jusqu'à la haine d'autres personnages. Donc le jeu d'acteur était parfait, la bande son était parfaite, le scénario était parfait de A à Z et la fin était juste spectaculaire. Franchement, tout le drama était spectaculaire et à la fin elle était encore plus, comme franchement c'était la fin que méritait un drama aussi iconique que celui-ci. Donc pour finir, moi je vous demanderai d'aller me suivre sur Instagram pour voir plus d'avis livresques et cinéma, mais aussi pour découvrir plusieurs de mes écrits et pour découvrir aussi plusieurs edits de Vincenzo. En ce moment je fais beaucoup de montage avec Vincenzo et je vous demande aussi de prendre bien soin de vous, de prendre bien soin de votre famille, de rester en bonne santé. Je vous fais plein de gros bisous et puis n'oubliez pas, el male è grande e vasto.